très encourageante. Alors continuons de prier pour toutes ces œuvres. Amen. On va ouvrir les Écritures ensemble. Et si vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé et on a partagé sur la notion de suivre Jésus. Suivez-moi, dira Jésus, de cet appel qu'il y a à suivre Jésus. Et nous avons fait ce parallèle, bien sûr, avec la notion du maître et du disciple dans le judaïsme, Jésus est venu au milieu du peuple juif, et c'est au milieu de ce peuple juif aussi que le message de la repentance a d'abord été annoncé. Et de ce message allait se répandre sur toutes les nations. Et Jésus s'est inscrit dans ce qui existait à ce moment-là, dans la notion du maître et du disciple. Et Jésus va avoir lui aussi des disciples. Mais il y a une chose qui va différer, il y a une chose qui va changer. C'est que Jésus, lui, il n'agit pas comme les rabbins de l'époque dans le judaïsme. À l'époque, c'était l'étudiant qui choisissait son enseignant, son maître, mais là, c'est Jésus qui a choisi ses disciples. Et il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient des hommes et des femmes, des hommes performants dans la connaissance des Écritures. C'était des hommes de métier qui étaient pour certains des hommes de la pêche, d'autres étaient dans d'autres activités. Et puis Jésus va regrouper tout un tas de personnes avec des formations tellement différentes, mais il va leur enseigner ces vérités qui vont être transmises encore aujourd'hui. Amen. Les disciples seront les témoins oculaires de ce que Jésus a fait. On prend ensemble cette lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, et je vais lire à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Le maître, le disciple dans le judaïsme, tout cela a été rappelé. Et on a aussi insisté sur quelque chose, c'est que l'appel de Jésus est pressant. Quand on lit les Écritures, et on l'a vu ensemble, Jésus va venir et il va dire à Matthieu, « Allez, suis-moi ». Et Matthieu se lève et il le suit. On a l'impression que c'est tchic-tchac-tchouk, ça se fait comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, derrière, il y avait déjà, Jésus était reconnu comme étant un maître qui enseignait la Torah, la parole. Il y avait une reconnaissance qui était dans le monde juif qui était là. On voyait que cet homme n'enseignait pas comme tout le monde. Il y avait quelque chose de particulier. Et Matthieu va avoir cet appel. Jésus l'appelle à devenir son disciple. Et tout de suite, il va se mettre en place. Mais on voit que tout l'appel des disciples va toujours être quelque chose de pressant. Il faut se dépêcher. Il y a un choix à faire. Les amis, vous pouvez rester devant le quai de la gare, voir le train et ne pas y entrer. Vous êtes passé à côté. Et à un moment donné, il faut y aller. L'appel de Dieu, Dieu nous appelle au travers de son Fils, Jésus-Christ, à venir à lui, à nous donner à lui, à marcher à sa suite parce que c'est salutaire. Le salut est à la clé. Quand on accepte Jésus, quand on reconnaît qu'on a besoin de Jésus, quand on déclare « Seigneur, viens, sauve-moi de mon péché, de ma misère, je veux me mettre à la suite de celui par qui seul le salut peut être donné, Jésus-Christ. » Vous gagnez tout. Amen. Alors nous allons voir aujourd'hui l'enseignement de Jésus. Jésus va enseigner dans les synagogues. Matthieu, chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Amen. Jésus enseignait dans les synagogues et il prêchait la parole et il y avait des prodiges et des miracles. Alléluia. Ce qu'on veut vivre, nous. Amen. Oui, Jésus va enseigner dans les lieux publics. Il va enseigner au temple, dans des maisons,
sur les montagnes, de partout, Jésus enseignait. On voit que cet appel du disciple va aussi amener à devoir être au pied du maître pour être enseigné. Vous allez voir que souvent, si vous êtes des lecteurs attentifs, dans l'évangile de Matthieu, il y a souvent la notion d'être assis. Il faut être assis pour écouter l'enseignement du maître. Alors, je ne me prétends pas ce matin, on est tous d'accord. Hein ? Si je pouvais prêcher en étant assis sur ma chaise, je le ferais. Moi, Mais comprenez que Marie, elle était assise au pied de Jésus quand Jésus enseignait. Quand Marthe et Marie étaient chez eux, et il y avait ce désir d'être au pied de Jésus pour être enseigné. Le miracle de la multiplication des pains n'a pu se faire seulement quand les gens se sont assis. Ils se sont assis dans l'herbe, et là, la distribution du pain et le miracle a pu se faire. Quand vous lisez ce texte, vous voyez que Jésus va leur donner cet ordre, qu'ils se mettent assis. Et je crois que quand il y a une disposition de cœur à nous incliner, à nous mettre au pied de Jésus, d'être à l'écoute, de dire « Seigneur, parle à mon cœur », il peut se passer de belles choses, je le crois. Alors Jésus enseignait dans les lieux publics, dans les maisons, sur les montagnes. Et vous avez Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 11, chapitre 21, chapitre 26. Il est toujours question que Jésus enseignait. Et la particularité de l'évangile de Matthieu est construite sur une logique et sur une structure d'un genre littéraire hébraïque. C'est-à-dire que l'évangile de Matthieu va être composé en 5 discours de Jésus. Il y aura 5 discours. Matthieu chapitre 5, verset 1er, vous avez l'interprétation de la loi qui est le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, vous avez le discours missionnaire où Jésus va envoyer ses disciples pour aller 2 par 2 annoncer la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 13, tout le chapitre de l'évangile de Matthieu, c'est les paraboles sur le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 18 et Matthieu chapitre 19, c'est le discours de l'Église, sur l'Église, le comportement à avoir dans l'Église, dans la communauté. Et Matthieu chapitre 24 à 25, c'est les discours sur la fin des temps. Il y a 5 discours qui vont être donnés comme il y a les 5 livres de la Torah, le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Cette base-là, cette structure de 5 va revenir aussi. Parce que vous allez avoir les 5 chapitres aussi, les 5 structures de livres dans les psaumes. Tous les écrits hébraïques sont souvent composés sur cette notion de 5. Alors nous allons regarder ce matin particulièrement le chapitre 5, pas parce qu'il y a les 5, mais c'est ce chapitre qui va nous intéresser. Et on va le lire à partir du verset 25 au chapitre 4. Ça va, vous êtes avec moi ce matin ? Voilà. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, voyez, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Écoutez bien, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes
qui ont été avant nous. Amen, amen. Le sermon sur la montagne, il est magnifique ce texte. On l'appelle aussi les béatitudes. Heureux, qui se dit makarios en grec, qui a aussi ce sens de écher en hébreu. Et c'est dans l'Ancien Testament qu'il est question de ce terme heureux. Écher, qui vient de la racine achar, qui signifie aller droit, marcher et faire des progrès. Il y a ce jeu de mots qui est là, qui est important. Souvent ce terme heureux. Heureux serez-vous si vous marchez dans la justice, si vous marchez droit. Il y a une condition à être sur ce chemin. Et il y a ce jeu de mots hébraïque qui est merveilleux, parce qu'il nous amène à cette réflexion que si on veut faire des progrès, si on veut aller de l'avant, il y a un appel à marcher droit et à connaître ce qu'est être heureux. Êtes-vous heureux ce matin? Amen. Toute la subtilité, elle se trouve dans l'Ancien Testament. Moïse va terminer son discours à Israël, juste avant qu'ils entrent dans la terre promise. Il va y avoir ce parcours qui est là. Et dans Deutéronome, chapitre 33, verset 29, Moïse dira que tu es heureux, Israël. Parce que tu as été délivré de l'Égypte, parce que tu as été secouru, parce que tu as vu la main de Dieu, malgré que tu as été ce peuple au cou raide, malgré que tu as été difficile à amener au lieu où il y a une joie, tu es heureux. Êtes-vous heureux? Oui, parce que Dieu nous a sauvés. C'était ainsi pour Israël. Et David va composer ces 5 livres des psaumes aussi. Et ce premier psaume commence par « Heureux l'homme ». Amen. Celui qui marche droit dans le sentier de la justice, de celui qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est important de ne pas s'asseoir. Parce que celui qui s'assoit devient le disciple d'un maître. Mes amis, les moqueurs, les méchants, les mauvais, ce n'est pas vers eux que nous recevons instruction. Amen. Bienheureux l'homme qui marche dans les voies de Dieu, parce qu'il y a une bénédiction. Et je vais vous dire une chose, la bénédiction, elle sera toujours liée à un choix. Le choix qu'on prendra, quelle est la décision que nous allons prendre? Il y a un choix à faire. Comment conclut le sermon sur la montagne? Eh bien, Jésus, au chapitre 7, verset 13, il va leur dire, les amis, entrez par la porte étroite, pas par le chemin qui est large, qui est facile, où tout est surtout, il faut que la vie chrétienne, ça ne soit pas un fardeau, il ne faut pas que ça soit compliqué, il ne faut pas que... Non, mais on est amené à rentrer dans la porte qui est étroite. De pas quelque chose de facile. Entrez par la porte étroite. Et il y a aussi, au verset 26, « Quiconque entend ces paroles et les met en pratique ». Il y a un choix à faire. De tout ce que vous entendez de la parole de Dieu, il y a un choix à faire, de vous engager. Il y a un appel à un engagement. Pour être heureux, il faut s'engager. Amen. Et c'est comme ça pour tout. Dans toutes les décisions de nos vies, tout va passer par un engagement. Dieu dira, j'ai mis le bien et le mal devant toi, tu choisis. Dieu ne nous dit pas, je vous ai transformés comme des robots où vous allez faire que le bien. Mais non. Dieu, dans son amour et dans sa grâce, nous a laissé le libre choix de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Deutéronome 30, verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Au verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Jésus nous amènera toujours dans une notion d'un choix à faire. Oui, Jésus amène ici le même discours sur le chemin étroit et il nous invite à y entrer. Il y a un choix à faire. De toutes ces béatitudes qui sont là, il y a une décision d'un engagement à prendre. Alors voyons la nature de l'enseignement de Jésus. Jésus va faire quelque chose.
il va renverser, il va bouleverser les discours messianiques de l'époque. Israël était dans l'attente d'un Messie qui allait arriver à l'image de David, d'un homme qui va venir, qui va chasser tous les Romains d'Israël, qui va amener la paix sur Israël, qui va débarrasser toute la servitude que le peuple à l'époque pouvait avoir et attendait. Parce que celui qui va amener ce peuple à être le peuple, l'élite, qui va pouvoir dominer dans une puissance, et ils sont là dans cette pensée messianique qui est là. Mais Jésus va renverser tout cela. Lui, il arrive avec un autre discours. Alors que limite, ils étaient à écouter les zélotes à cette époque qui était « il faut prendre les armes pour trouver la liberté », d'un autre côté, Jésus arrive et il va tout renverser. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont rejetés. Heureux toutes ces personnes qui sont... En fait, vous avez comme l'image de quelque chose qui est faible. Dieu s'est manifesté dans la faiblesse. Jésus déclare que la bénédiction et le bonheur sont pour les pauvres, les méprisés, les persécutés. Et ce discours va renverser toutes les attentes messianiques de l'époque. Il est où le libérateur ? Celui qui doit chasser les Romains pour être un peuple libre. Vous voyez, il y avait ici toute une incompréhension du peuple. C'est pour ça que le peuple était dans l'étonnement quand ils étaient à l'écoute du discours de Jésus. Il y a quelque chose qui les bouleversait. Jésus appelle les faibles heureux. Oui, cet enseignement va renverser tous les discours humains de l'époque. Être humble, être affligé, être assoiffé de justice. Est-ce le bonheur ? Pour nous, c'est être maudit. Quand tu souffres aujourd'hui, c'est que tu es maudit de Dieu. Ça ne va pas. Parce que le vrai chrétien, lui, il n'est jamais malade. Vous avez déjà entendu ces discours ? C'est impossible pour un chrétien d'être malade, de souffrir, de passer par l'épreuve, d'avoir des difficultés, d'avoir des choses compliquées dans sa famille. Parce que si ça ne va pas, c'est que tu... Mais mes amis, on n'est pas épargné par les épreuves, par les combats, par les difficultés. Parce qu'on a décidé de marcher dans ce chemin droit, heureux. Celui qui marche dans ce chemin de droit, chemin de la justice, nous allons être éprouvés, nous aurons des difficultés. Ce ne sera pas facile. Mais, alléluia, il nous attend des bénédictions dans les lieux célestes. Le discours de Jésus va tout renverser. Jésus va nous dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas évident de prier pour ceux qui nous persécutent. Ce n'est pas évident de prier pour ceux qui sont nos ennemis, de ceux qui veulent nous écraser. C'est là tout le discours de Jésus. Ça nous amène à rentrer par cette porte étroite, de dire oui, il faut pouvoir s'incliner, il faut pouvoir s'abaisser, il faut pouvoir se dire Seigneur, aide-moi à aimer mes ennemis, à prier pour eux. L'enseignement de Jésus nous amène sur une réalité, frères et sœurs. Tout ce passage des béatitudes nous parle de la croix. Le chemin de la croix. Ce chemin que les disciples avaient du mal à comprendre. Pourquoi, Seigneur ? Mais c'est quoi cette histoire ? Moi, je ne comprends pas, Seigneur. Ces disciples devaient être juste en panique. Tu es le Messie, mais tu nous amènes sur un chemin qui va être compliqué. Ça, on a l'impression que ça va être la persécution, ça va être difficile. Et oui, mais c'est ça. Pierre, il avait pas compris. On va prendre Pierre en exemple parce que c'est un des disciples qui, lui, était fougueux, il était plein de zèle, et puis il va ici venir sur une discussion avec Jésus qui est intéressante à méditer. On va aller au chapitre 16. On reste toujours dans l'évangile de Matthieu. J'aime ce personnage de Pierre parce qu'il illustre tout à fait ce que nous sommes. « Oh, Jésus ! Moi, je suis avec toi. Et là, je vais jusqu'à la mort avec toi. » Ouais. Et non, mon ami. Tu renieras Jésus. Mais cet homme, ses épîtres aujourd'hui sont là pour nous encourager. Parce que Jésus a restauré, a amené cet homme, il l'a changé et il l'a façonné. Au verset 13, regardez, on va lire ensemble.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, alors qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Excusez-moi. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Jésus va enseigner à ses disciples quel est le chemin qu'ils doivent prendre. Jésus va entrer, lui, par le chemin de la croix. Son avenir qui est proche là pour Jésus à ce moment où il est en train d'enseigner à ses disciples et de leur dire, bon, maintenant que vous avez compris que je suis le Messie, je vais bouleverser aussi tout ce que vous imaginez, parce que maintenant je m'en vais à Jérusalem. Les anciens vont m'arrêter, les scribes, les pharisiens et les sacrificateurs, et ils vont m'amener au supplice de la croix. Et la réaction de Pierre est intéressante à observer. On voit déjà qu'il a une certaine intimité avec le Maître. Il a une certaine intimité avec Jésus parce qu'il va le prendre à part. Jésus, ça ne va pas t'arriver là, ce que tu es en train de dire. Non. Lui, il vient avec la notion, je suis quelqu'un de spirituel. Voyez ? Je suis quelqu'un de spirituel. Non, Seigneur, c'est pas ça qui va t'arriver. Et Jésus lui a fait l'éloge déjà du fait que le Saint-Esprit a parlé au cœur de cet homme pour lui révéler qu'il était le Messie. Et le Messie ne va pas être comme tu l'imagines. Il faut d'abord que le Messie passe par la croix. Et Pierre n'a pas saisi ça. Malgré qu'il était dans cette intimité avec le Seigneur va avoir une réponse qui est quand même brutale. Je ne sais pas si quelqu'un vous dit quelque chose. « Arrière de moi, Satan !» C'est bon, vous l'avez perdu. Hein. Mais en fait, Pierre fait cette déclaration qui est très spirituelle, mais en fait, dans cette notion où ça paraît être spirituel, en fait, c'est très charnel. Parce qu'il y avait cet amour, cette intimité qui était là avec Jésus. Puis Jésus, ils avaient envie de l'avoir tout le temps avec eux. Vous imaginez un peu ? Mais le chemin de la croix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas aller là-bas, tu vas mourir, il va se passer quelque chose. Non, ça ne va pas t'arriver. Et souvent, dans notre pseudo-spiritualité, nous sommes charnels. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et la réponse de Jésus qui paraît être très choquant, arrière de moi Satan.
Tu veux me suivre, Pierre? Mais tu penses comme un homme. Tu penses comme un homme. Et bien souvent, on veut suivre Jésus, mais on réfléchit, on pense comme des hommes. Tu n'as pas la pensée de Dieu. C'est toute l'expression de ce que Pierre reçoit de Jésus, le discours que Jésus veut lui donner à ce moment-là. C'est que bien souvent, on est là, on croit qu'on fait des choses qui sont spirituelles, mais en fait, c'est ni plus ni moins que c'est charnel. Parce qu'on cherche notre propre intérêt, on cherche nos propres, nos propres sentiments qui vont passer en premier. Si tu veux me suivre, Pierre, tu vas devoir renoncer à tous tes raisonnements. En fait, déconstruire ce que la tradition peut parfois construire. Notre savoir, nos traditions. On a des fois besoin de tout déconnecter et de dire, Seigneur, mais ce n'est pas les concepts humains qui doivent prendre la place dans ma vie, mais c'est de ce que toi, tu as décidé pour moi. Il faut mourir à soi-même. Et l'appel du disciple, l'appel que Dieu lance aux disciples aujourd'hui, c'est arrête de vivre pour toi-même. Vis pour Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on va être des fanatiques coincés dans un monastère où on va être coupé du monde. Et puis, non, on est dans ce monde. Et on a une présence physique dans ce monde. On doit vivre et manifester la personne de Christ. Mais nous avons besoin de laisser mourir notre nous-mêmes. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Toute la marche du disciple doit être animée par le chemin de la croix, du renoncement à soi-même. Est-ce que la croix est au centre de nos vies? Pas simplement sur un collier autour de notre cou, mis en avant, de dire voilà, mais est-ce que vraiment la croix est au centre de nos vies? Quand l'apôtre Paul est arrivé à Corinthe, il dira et il expliquera qu'il est venu non pas avec des discours persuasifs et de la sagesse et de toutes ces choses des hommes, mais il est venu avec une chose. Je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Et c'est le message qu'on annonce ici. Si nous avons été sauvés de nos péchés, c'est parce que Christ nous a libérés, nous a sauvés par l'œuvre de la croix. On n'est rien sans Jésus. On ne peut rien faire sans Jésus. Et Paul avait appris, il avait compris ces choses, et c'était lui-même ce message qu'il annonçait. Suivre Jésus, c'est d'être animé par un esprit semblable au sien. De s'abandonner tel que nous sommes, et de dire, Seigneur, c'est ta volonté que je veux faire avant tout. Souvent, on est dit, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais au fond de nous-mêmes, c'est nous qui passons en premier. Vous savez, ça nous a bouleversés avec Henri quand on était au congrès, parce que il y a des choses, nous, en tant que pasteurs, on doit se remettre en question. Vous me regardez tous, qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous savez, quand on veut faire le ministère, pour nous, si tout réussit dans le ministère, c'est que tu as la bénédiction de Dieu, c'est que tu as la faveur de Dieu. Nous, c'est comme ça qu'on pense. Si tu réussis là, tu as le Seigneur qui est avec toi. On peut faire tout sans avoir la présence de Dieu au milieu de nous. On a besoin que nos cœurs soient ô combien inclinés. Parce que les bénédictions ne veulent pas dire qu'on a la faveur de Dieu. Tu peux avoir la plus belle maison, tu peux être dans le plus beau des palaces, de dire « le Seigneur, il me bénit, j'ai toute la bénédiction matérielle, mais ta bénédiction matérielle, tout ton matériel va rester, ça va finir, ça va être de la cendre. Ce qui compte avant tout, c'est ton âme. » Et pourquoi nous avons besoin de mourir à nous-mêmes? Parce que nous sommes tellement à nous attacher à ce qui est matériel, à ce qui est de ce monde. Mais tout ça, ça va passer. Il faut vous attacher à la personne de Christ. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, celui qui voudra sauver sa vie, quelque part, il devra la perdre. Il faudra que tu laisses tomber de tout ce que tu penses être pour toi une priorité. Et il y a bien souvent des idoles dans nos vies, il y a des choses qui prennent toute la place, de Dieu. Et puis on donne au Seigneur les miettes. Tiens, prends ça, c'est suffisant pour toi.
Parce qu'on veut attirer sur nous que la bénédiction. Mais mes amis, la bénédiction, elle vient d'un cœur qui va s'incliner devant Dieu. La véritable bénédiction, elle n'est pas matérielle. Ne vous trompez pas avec ça. Moi, souvent, j'ai cru, ah Seigneur, merci, tu me bénis parce que j'ai un poste qui est superbe. Et j'étais là, j'avais une progression dans ma carrière et j'étais content. Mais cette progression, elle m'a amené une chose, à passer moins de temps pour l'église. J'étais appelé à n'importe quel moment du jour et de la nuit et il fallait à chaque fois aller faire le pompier et intervenir. Et oui, j'avais un poste, j'étais responsable. Responsable de quoi? Que ça m'enlevait tout ce que je pouvais consacrer pour l'église. Et il a fallu prendre une décision. De mourir à soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre au chômage, on a bien compris. Mais à un moment donné, il y a des choses qui doivent passer après. On devient idolâtre quand le Seigneur passe après. Et ça, un frère l'avait partagé, il avait prêché sur ça, et avec Henri, on en parlait sur le chemin du retour, et on dit, ça nous avait percuté. Parce que souvent, on croit que notre réussite matérielle est le fait que Dieu amène sa faveur sur nos vies. Mais Dieu peut nous donner du matériel. Il peut tout nous donner. Mais ça ne veut pas dire qu'il est avec nous. Et ça ne veut pas dire qu'il apporte sa faveur sur ce qu'on est. Faites très attention. Parce que tout ça, ça vous est donné, ça peut vous être enlevé demain. Israël s'est glorifié de son temple. Il s'est glorifié de toutes ses richesses. Parce que oui, et les Babyloniens sont arrivés, il n'y avait plus rien. Faisons attention. Suivre Jésus, c'est mourir à soi-même et de dire « Seigneur Jésus, je vais être semblable à toi ». Tu veux suivre Jésus? Jésus, il n'a ni lieu où poser la tête. Il n'a rien du tout, parce que lui, il est sur la terre juste pour un passage qui est, à un moment donné, nous ne sommes que voyageurs sur cette terre. Nous allons que passer pour un moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans des cartons, on se comprend bien. Mais ça ne doit pas être notre priorité de nous attacher à ce qui est matériel. L'enseignement de Jésus, la nature de l'enseignement de Jésus est de mourir à soi-même, ça commence déjà dans nos foyers. Comment parlez-vous à vos épouses? Comment honorez-vous vos épouses? Paul dira, Éphésiens chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Et c'est à partir de là que le verset 22 peut fonctionner. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et quand le mari est inconverti, eh bien on fait preuve de patience, mes sœurs, et de sagesse. Allez, je vous donne cette illustration, parce que c'est du vécu. Une fois j'avais été et pas ici, rassurez-vous, mais j'avais été invité chez une sœur qui était avec un mari inconverti. Et on était en train de discuter. Et cette femme, elle était là, alors c'était une ultra spirituelle. Voilà. Elle était, voilà. Elle faisait peur, mais donc, non, mais, parce que la manière dont elle parlait à son mari, oh, mais toi, de toute façon, t'es mort, t'es pas né de nouveau, t'es pas chrétien, c'est fini pour toi. On était là autour de la tasse de café, je peux vous assurer que ça plombe l'ambiance. Le respect. Votre mari est inconverti, mais laissez-le faire son expérience avec le Seigneur. Vos enfants sont inconvertis. Ils vont faire leur expérience. Ce n'est pas en leur rabâchant tous les jours, mais laissons le Seigneur faire son œuvre. Mes amis, je peux vous le dire, parce que cette famille, en fait, aujourd'hui, cette dame, elle a Alzheimer, et je peux vous dire que son mari, il prend soin d'elle tous les jours. À un moment donné, je le sentais tellement malheureux quand elle lui parlait de tout ça. Et lui, il s'était confié, il m'avait dit non, mais à chaque fois, elle me bassine avec ça. Et puis elle fait, moi je ne comprends pas. Et pourquoi elle insiste comme ça? Et puis parfois elle est même méchante. Et puis lui, il supportait, mais il aimait sa femme. Et j'ai compris une chose. Alors qu'elle était là, elle avait perdu plein de ses moyens. Lui, il s'en occupait, mais d'une patience et d'un amour qu'il avait pour sa femme.
Faisons attention. On n'évangélise pas à coups de marteau, à coups de Bible sur la tête. Ça commence dans nos foyers. Faisons attention comment nous sommes avec notre bien-aimé. Et ça va aussi pour le mari avec son épouse. C'est important, respectons-nous. Respectons le fait qu'ils n'ont pas encore tout saisi le message de l'Évangile. Le Seigneur va faire son œuvre, soyez confiants. Arrêtez de vous croire au-dessus du Saint-Esprit à pouvoir convaincre les cœurs. Aimons nos épouses. Messieurs. Oh, personne qui dit Amen, là? Eh oui, vos épouses ne sont pas Conchita, les femmes pour faire le ménage, et puis respectez aussi. On rigole avec tout ça, mais il faut faire très attention. Eh oui. La nature de l'enseignement de Jésus, ça commence déjà dans nos foyers, dans nos familles. Attention aussi comment nous sommes avec nos enfants. Parfois, on leur charge, on leur met une pression. Et je sais, vous savez, les enfants de pasteurs ont toujours cette crainte, parce qu'ils doivent être les meilleurs à l'église, les meilleurs à la maison, parce qu'il y a la pression qui est mise, la pression parentale, mais laissons le Seigneur faire son œuvre. Si vous parlez de la grâce à vos enfants, si vous parlez de l'amour de Jésus, et s'ils vous voient à l'église comme vous êtes à la maison, vous les avez gagnés. Amen. Soyez les mêmes. Combien ça fait tellement mal au cœur d'être là, de donner une apparence à l'église, et en fait à la maison, vous êtes celui qui hurle tout le temps, qui est exigeant, qui exige des choses que vous-même, vous ne faites pas. Revenons à cette pensée. Mes amis, on a besoin de nous mourir à nous-mêmes. Et je vous prêche à vous, mais c'est moi aussi. Je ne suis pas à l'écart de tout ça. C'est mon combat aussi. J'ai besoin de mourir à moi-même. Que le Seigneur me bouleverse, me décroche, et des fois de ma tradition, de ma compréhension des choses qui sont là. Je veux Jésus avant tout. Seigneur, viens par ton amour, éclairer nos cœurs, change-nous. La nature de l'enseignement de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés. Et vous avez vu la finesse, à chaque fois, c'est du futur, et là, juste à ce moment-là, c'est du présent. Heureux, c'est pas heureux ceux qui seront persécutés, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux ne sera pas pour eux, car le royaume des cieux est à eux. Il y a une bénédiction, il y a une notion d'être heureux quand on est persécuté. Amen, alléluia. C'est là le véritable évangile, c'est là le message de la croix. On a besoin d'être persécuté. Ça change, ça, hein? Ça nous secoue. Matthieu, qu'est-ce que tu dis? Arrête de prêcher comme ça. Mais mes amis, je vais vous dire une chose, il n'y a pas de puissance sans souffrance. Et il n'y a pas de puissance sans épreuve. Il nous faut passer par des temps difficiles. Il nous faut passer par des moments qui sont compliqués. Parce que c'est là que la puissance se manifeste dans nos vies. Jésus, quand il a été tenté dans le désert, Satan lui propose tous les royaumes et la gloire du monde. Si tu te prosternes devant moi, moi je te donne toute la gloire. Ça veut dire que je n'ai même pas besoin de passer par la croix, c'est bon, je vais avoir tous les royaumes, pour moi ça va être super. En fait, Satan va toujours nous amener à une vie chrétienne, surtout sans sacrifice et sans le chemin de la croix. Comment va répondre Jésus? Retire-toi, Satan. Moi, je suis inquiet, frères et sœurs, par l'évangile occidental, qui refuse les épreuves, qui refuse la difficulté, qui refuse la souffrance. Ça ne veut pas dire que Jésus ne guérit plus aujourd'hui, que Jésus ne fait plus de miracles. Non, c'est Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Amen. Quand le message de l'évangile est annoncé, quand le message de la repentance est prêché, quand la croix est prêchée, il se passe des choses dans la proclamation de la parole, il y a des prodiges et des miracles. Amen, je le crois. Mais aujourd'hui, l'Église occidentale, elle refuse les épreuves, la difficulté et les souffrances. Non, je proclame, ça ne m'arrivera pas. Je proclame, ça ne m'arrivera pas. Eh mais si tu as besoin que le Seigneur te fasse passer par là, accepte.
parce qu'il va être avec toi. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Seulement quand ça se passe bien. Quand ça ne se passe pas bien, je ne serai pas avec vous. Non, tous les jours, je serai avec vous. Pour vous parler avec mon amour, pour vous reprendre quand il faudra vous reprendre. Quand vous serez dans les difficultés, je serai là avec vous, je vous porterai. Parce qu'il n'y a pas de puissance sans souffrance. Il faut parfois des temps de désert pour qu'on sorte victorieux. On parle souvent de victoire, la victoire, la victoire. Oui, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Mais quand on lit cet épître de Paul aux Romains, chapitre 8, qu'on arrive vers les versets 30, il y a, quand bien même je peux passer par l'épreuve, la persécution, par tout un tas de choses qui peuvent envelopper ma vie, rien ne m'éloignera de l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Rien de tout ça, mais parce que Christ va être avec moi. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Au milieu de nos épreuves, au milieu de nos difficultés, Christ est avec nous. Amen, je le crois. Ô combien nous avons besoin de réaliser, de faire taire les paroles du diable qui viennent souvent dans nos pensées charnelles. Nous avons besoin de revenir au pied du Maître, bien-aimés. Et je crois que au milieu de nous, il y a des gens qui vivent des cataclysmes dans leur foyer, dans leur santé. Et on ne peut pas dire « Ah, tu as besoin de la persécution, tu as besoin de passer par l'épreuve, ça va te faire du bien. » Non. Arrêtons de se dire « Seigneur, viens au soutien, viens aider, viens porter mon frère, viens. » Parce que être au pied du Maître, ce n'est pas chacun de son côté. Quand on se réunit le dimanche, quand on se réunit le mardi soir, il y a une notion d'être ensemble. L'Église n'a jamais fait quoi que ce soit tout seul, chacun de son côté. Ils étaient ensemble. Si aujourd'hui la politique des gens pensent que vivre l'Église, c'est bien derrière son écran, on est tout seul. Moi, je pense qu'il y a des gens qui nous suivent sur YouTube, ils aimeraient être ici. Mais la santé ne permet pas, c'est compliqué, parce qu'il y a une bénédiction à être ensemble. L'Église était ensemble. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit à la Pentecôte, ils étaient ensemble. Amen. Et nous allons goûter, vivre des bénédictions ensemble, dans ce lieu, au pied du Maître, au pied de Jésus. Et de dire, Seigneur, on veut réaliser, on ne veut pas oublier ce qu'est le chemin de la croix. Seigneur, si tu nous permets de vivre toutes ces épreuves, tu as dit que tu allais être avec nous. Tu es celui qui est capable de guérir. Tu es celui qui est capable de sauver, de délivrer. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te fais confiance en toutes choses, Seigneur. Ma foi, elle est dans un Dieu vivant et vrai. Il est digne de confiance. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il est celui sur lequel on veut s'appuyer. Plaçons-nous au pied du Maître. On va prier et puis on va s'approcher pour prendre le repas de la Sainte Seine ensemble. Oh Jésus. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes nous secourir afin que nous puissions mettre ta